Marine Le Pen est-elle devenue un crypto-bro? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Marine Le Pen se prononce en faveur du minage de Bitcoin en France. Où est la douille? Parce que oui, il y a peut-être une douille, et pour le comprendre, il suffit de voir ce que disait Marine Le Pen il y a quelques années, il y a je crois 3 petites années, et vous comprendrez où est la douille, et vous allez voir que c'est intéressant. Alors, la présidente du Rassemblement National veut exploiter les surplus de production des centrales françaises pour miner du Bitcoin, et ça, c'est une très bonne idée. Donc bravo à la personne qui a soufflé cette idée à Marine Le Pen, parce que c'est ça le gros intérêt du Bitcoin, c'est que c'est une réserve de valeur, et au lieu que le stockage de l'énergie soit un casse-tête, eh bien on peut effectivement utiliser cette énergie pour pouvoir miner du Bitcoin et donc avoir une réserve de valeur que l'on peut utiliser ensuite pour financer d'autres aspects de notre énergie. Alors évidemment, ils arrivent un petit peu après le combat parce que aujourd'hui, miner du Bitcoin, c'est extrêmement cher et c'est devenu de plus en plus cher parce qu'il y a de moins en moins de Bitcoin à créer, mais sur le fond, l'idée est forte et cette idée qui vaut pour le Bitcoin pourrait valoir pour d'autres crypto-monnaies, même si évidemment en cette matière la vraie réserve de valeur dans le monde des cryptos, ça reste le Bitcoin. Donc très bonne idée. C'est pas une idée d'ailleurs qui s'applique seulement aux centrales nucléaires. Vous aviez un projet qui maintenant bat de l'aile, qui s'appelait CleanSat Mining, qui était une assez bonne idée d'ouvrir des fermes à Bitcoin à côté des nouvelles sources d'énergie qui se développent, notamment, je crois que c'était au Congo qu'ils intervenaient. Et en tout cas, dans ce pays africain, un des gros problèmes, c'est que la seule source d'énergie à laquelle avaient accès les gens, c'était le bois, et donc ça voulait dire qu'ils détruisaient l'habitat des animaux dans un parc naturel pour pouvoir se chauffer, pour pouvoir faire leur cuisine. Et donc l'idée, ça a été, je crois, de faire un gros barrage hydraulique. Et le temps que les habitations, les commerces s'organisent autour de cette source d'énergie, et ben, on met des fermes à Bitcoin, et ça permet encore une fois de stocker l'énergie avant que cette énergie soit diffusée pour être utilisé effectivement en tant qu'énergie. Donc c'est une super idée, encore une fois, très bien si Marine Le Pen commence à soutenir ce genre d'idée, parce que là c'est tout à fait une idée qui est pro-business, qui est en plus intéressante du point de vue de la souveraineté énergétique, donc pas mal. Alors mardi 11 mars, la présidente du Rassemblement National en visite à la centrale nucléaire de Flamanville a indiqué vouloir exploiter les surplus de production des centrales nucléaires françaises pour miner du Bitcoin. Notre parc nucléaire ne tourne en moyenne qu'à 70% de sa puissance. L'objectif serait de faire fonctionner nos réacteurs au maximum de leur potentiel, dans la limite qu'imposent les règles de sécurité, et parmi les nombreux usages sous-exploités, Marine Le Pen a évoqué le minage de crypto-monnaies qui permettrait de constituer des réserves stratégiques pour EDF qui aideront à financer sa maintenance et la rénovation de ses réacteurs. Donc ça, c'est un discours pro-business. Et quand je dis pro-business, ça veut simplement dire que c'est un discours intelligent, à savoir comment fait-on pour financer des projets qui sont importants sur la collectivité d'une autre manière que simplement en faisant les poches du contribuable. Il y a des possibilités, et ça, c'en est un exemple, et j'aimerais bien qu'on ait plus de discours de ce genre. Depuis l'élection du pro-Bitcoin Donald Trump aux États-Unis, Marine Le Pen a changé de ton à l'égard du Bitcoin. En 2017, cette dernière s'était prononcée en faveur de l'interdiction du Bitcoin, le considérant comme dangereux, et lors de l'élection présidentielle de 2022, elle ne souhaitait plus l'interdire, mais le réguler. Et donc c'est là que vous avez la douille en fait, c'est qu'il n'y a pas vraiment de colonne vertébrale, il y a un discours électoraliste, mais vous savez, là on parle de Marine Le Pen, mais c'est le cas de tous les politiques, et c'est vraiment le drame, parce que quand on regarde leur parcours, on réalise que leur seule constance, elle n'est pas au niveau de leur combat et de leurs idées, elle est simplement au niveau de leur volonté de, par tous les moyens, rester des rentiers d'argent public. Le Rassemblement National n'est pas le premier parti français à soutenir le minage du Bitcoin. Il y a quelques mois, la députée européenne Sarah Knafo, qui elle, pour le coup, est moins opportuniste sur ce genre de sujet, elle a une colonne vertébrale pro-business, contrairement à Éric Zemmour, qui a une colonne vertébrale de gauche identitaire en fait. Membre du parti français Reconquête, s'est prononcé en faveur de la création de réserves stratégiques de Bitcoin en Europe et de l'industrie du minage, réindustrialisation. La proposition de Marine Le Pen s'inscrit dans un contexte où le Bitcoin commence à prendre une place de plus en plus importante dans la sphère publique. Il y a quelques jours, François Hollande a rencontré des bitcoiners, membres de l'Institut national du Bitcoin, fraîchement créé. Ne faites pas rentrer un socialiste, c'est vraiment faire rentrer le loup dans la bergerie. L'une de ses grandes missions sera d'exercer une influence pour favoriser le minage du Bitcoin en France sur la base des surplus d'électricité. Écoutez, pourquoi pas. L'INBI propose d'exploiter ce surplus pour le minage de Bitcoin, permettant à EDF de diminuer ses coûts, de faire baisser le prix de l'électricité en favorisant la réindustrialisation du pays. Donc on a quelque chose d'intéressant, et cet institut est soutenu par de nombreux investisseurs français, dont l'archevêque, entrepreneur, cofondateur de Ledger. Je pense que vous le connaissez si vous êtes dans le milieu, et plusieurs bitcoiners font partie de l'aventure, dont
Jacques Favier, auteur spécialisé sur le Bitcoin, et lui, on l'embrasse, mais j'avoue que je le connais pas. Alors, pourquoi la douille? Pourquoi parle-t-on de douille? Parce que on va écouter un petit peu, juste quelques années plus tôt, ce que disait Marine Le Pen au sujet des cryptos. Petite question, ça a été posé sur TikTok par un utilisateur. Quel programme pour les crypto-monnaies, est-ce que vous comptez les réguler? Oui, probablement, je vais être obligé de réfléchir à la régulation des crypto-monnaies parce que la monnaie, c'est vraiment un outil absolu de souveraineté. Et il est évident que si on met en place des lois qui sont nos lois communes, qui font qu'on arrive à vivre ensemble, qu'on peut équilibrer une économie, qu'on peut équilibrer aussi un système... Non, je laisse finir, je continuerai après. De protection sociale par les impôts que les uns et les autres payent. Si on ne régule pas la monnaie, eh bien, alors on ouvre en réalité la porte à une dérégulation totale, à une absence totale de politique au sens propre du terme, et aussi, vous l'imaginez bien, à des trafics qui seraient à ce moment-là hors contrôle. Voilà, qu'est-ce qui n'est pas de gauche dans le discours de Marine Le Pen? Je vous demande vraiment, hein, qu'est-ce qui n'est pas de gauche dans ce qu'elle vient de vous dire? Donc pourquoi est-ce que ça m'a fait tiquer? Alors la première chose, c'est le « on régule l'économie, on fait marcher l'économie, on organise l'économie », c'est-à-dire que ces gens ne se représentent l'économie que comme quelque chose qu'il faut administrer. Ces gens ont constamment été dans cette position où vous avez des gens qui créent de la valeur, et la question c'est comment on peut utiliser cette valeur au service de notre vision. C'est ça que fait un politique en France. Un politique en France n'est pas là pour se mettre à notre service, il est là pour se dire, voilà, il y a des gens qui ont travaillé, il y a des gens qui ont créé de la valeur, cette valeur, elle m'appartient, et je vais utiliser cette valeur qui a été créée pour façonner la France de mes rêves. Voilà, et donc certains vont vous dire, avec votre argent, je vais vous façonner une France sécurité, une France forteresse. D'autres gens vont vous dire, moi, je vais vous fabriquer une France, ça va être comme un grand club zadiste, où il n'y aura plus de propriété privée, où ce sera le grand camping, en fait, où tout le monde est chez un, etc. Ça va être génial. Il y en a d'autres qui vont vous dire, ouais, avec moi, je vais vous faire une France de la start-up, une France des entrepreneurs, mais avec votre argent, parce que je vais pas du tout faire ça en baissant les impôts, mais je vais faire ça en utilisant vos impôts pour organiser des grands Versailles de l'intelligence artificielle, des grands Bercy de l'innovation numérique, j'en sais rien. Ces gens ne se représentent l'économie que comme quelque chose qu'ils doivent récupérer pour ensuite le redistribuer. Et l'autre dimension de ça, c'est qu'ils se représentent toute activité humaine que comme quelque chose qu'on pourrait taxer. Donc il y a une nouvelle activité qui se développe dans ce domaine des crypto-monnaies, et donc la question c'est pas qu'est-ce que ça va permettre d'innover, quel genre de problème ça va permettre de régler, quel genre de nouvelles solutions on va pouvoir inventer, en quoi ça va permettre de revoir la manière dont on travaille, dont on échange, dont on interagit, c'est non, comment on peut taxer ça? Voilà, c'est ça le métier d'un politique. Et donc réaliser que les discours pro-Bitcoin que pourrait tenir aujourd'hui Marine Le Pen, et je vous l'ai dit, moi cette perspective je trouve que c'est très bien, mais si elle tient ce discours, c'est simplement parce qu'elle a senti le vent tourner avec Trump, donc elle veut se mettre dans les pas de Trump, pas par idéologie, pas par conviction, pas par vision, mais parce qu'elle a identifié, en tout cas ses équipes de campagne ont identifié, que c'était la voie la plus sûre pour pouvoir continuer de bénéficier de rentes d'argent public, et ensuite au pouvoir, elle fera exactement comme Macron, elle fera exactement comme Hollande, elle fera exactement comme Sarkozy, elle fera exactement comme Jacques Chirac, on peut à peu près tous voulaient faire. Je pense qu'avant ça, je pense qu'avant Mitterrand, vous aviez encore des gens qui se représentaient les Français autrement que comme des moutons qu'il faudrait tondre. Mais je pense qu'à partir de Mitterrand, c'est terminé en fait. À partir de Mitterrand, le français c'est quelqu'un qu'il faut tondre. C'est vraiment ça. On prend les Français, on les tond, on a un bon paquet de laine, et puis sur ce petit paquet de laine, on lui dit tiens regarde, je t'ai fait une vieille chaussette là, tiens ramasse ça. Ça, regarde, j'ai façonné la France à partir de ton argent et à partir de ma vision. Voilà donc ce que j'ai à vous dire là-dessus. Donc Marine Le Pen, on l'embrasse, on les embrasse tous comme d'habitude. C'est un vrai plaisir de les suivre. Mais je vous dis ça, mais vraiment, moi, j'aimerais avoir une relation plus apaisée avec les politiques. J'aimerais vraiment, une fois de temps en temps, avoir un politique et je regarde ce qu'il dit, je regarde un petit peu son parcours et je me dis, tiens, c'est intéressant. Ça, c'est quelqu'un qui est à notre service. C'est quelqu'un qui nous perçoit autrement que comme un relais pour son ambition personnelle. Mais je suis désolé, je ne vois pas.
Je ne vois pas quelqu'un qui nous dit, bah voilà, moi je vais venir au pouvoir pour qu'on vous lâche les Basques. C'est ça mon projet. Une fois que cette personne est venue au pouvoir pour qu'on nous lâche les Basques, bah effectivement, on voit que les impôts baissent, on voit que les règles baissent, et on voit que l'État s'occupe plus que de la sécurité du territoire, la sécurité des personnes et la garantie de la propriété privée. Et je peux vous dire que avec ça, c'est bien suffisant pour être heureux. Et bien voilà, les amis, prenez bien soin de vous et à très vite.